Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un nouveau petit Kirby Play sur le premier Evil Within. J'avais envie de vous reproposer une petite partie, mais en Akumu, c'est-à-dire la difficulté la plus haute. Vous vous faites toucher, vous mourrez, c'est du one shot, mais seulement pour vous et pas pour les ennemis, sinon ce serait trop facile. Je vais refaire un des chapitres les plus épiques de ce jeu. Et je vais sélectionner le troisième chapitre, qui est un petit Easter egg de Resident Evil 4, car tout le chapitre va se dérouler dans un village, dans les griffes de la Horde, et bien entendu, le mode de difficulté Akumu. Un seul coup, et tout est terminé. Je trouve le premier opus beaucoup plus épique que le deuxième. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, sinon je risque de vous spoiler. Vous savez où est-ce que vous êtes dans le 2, alors que dans le premier, vous savez pas ce qui se passe, mais si je peux vous recommander quelque chose, c'est de faire le premier opus avant d'attaquer le deuxième, faire en sorte que votre aventure sur le premier opus soit plus épique. Comme d'habitude, j'ai mis en lien dans la description de cette vidéo un lien affilié Amazon. Si vous décidez d'acheter un petit truc, pas forcément le jeu dans ce lien, mais autre chose via ce lien, vous allez permettre de financer un petit peu ma chaîne YouTube. Comme je vous l'expliquais auparavant, je préfère passer par cette méthode-là plutôt que des financements participatifs. Bon, ça risque d'être un petit peu plus facile car j'ai tous mes objets presque au maximum, car lorsque vous démarrez le mode Akumu, si vous avez déjà terminé le jeu mais dans une difficulté moins compliquée, vous ne pourrez pas sélectionner le mode Akumu. Il faudra recommencer du début. Et ce qui est sûr, c'est que faire ce chapitre alors que vous êtes limite à poil en armes, en munitions et en amélioration d'armes, c'est ultra compliqué. Le début de Evil Within, c'est le moment le plus difficile pour le mode Akumu, car un petit peu plus tard, même si les monstres sont beaucoup plus forts, vos armes seront également plus puissantes. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en train de découvrir Evil Within 2, vous voyez tout de suite la différence de graphisme entre les deux. Attention, le problème c'est que les bombes en mode Akumu, vous avez seulement une petite partie pour pouvoir la désamorcer, sinon elle explose et vous mourrez tout de suite. Est-ce que j'ai pas perdu la pince ? J'ai perdu la pince. Je suis mort. Voilà. Bel exemple du one shot dans le mode Akumu. On y retourne. On reste accroupi pour éviter que la bombe s'active. Oui, c'est bon. J'ai réussi cette fois-ci, mais c'était vraiment aux cheveux près. Et c'est très important de désamorcer des bombes, car c'est avec les pièces détachées des bombes que vous allez pouvoir fabriquer des munitions pour votre arbalète. Dans le deuxième, il faut récupérer des pièces détachées dans des caisses et certains éléments spécifiques aux munitions d'arbalète, c'est-à-dire que dans le 2, pour pouvoir faire un carreau électrique, il vous faut des fusibles, des carreaux explosifs, il vous faut des clous, etc., etc. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, il y a beaucoup de bombes, il y a même une copie de Ruvik. Alors que dans le mode de difficulté normal, il n'est pas ce personnage à ce moment-là. Vous le rencontrez un petit peu plus tard, c'est-à-dire je crois dans le chapitre 9 ou chapitre 10. Alors que là, vous le rencontrez maintenant en mode Akumu. En plus, vous êtes à poil au niveau des armes, c'est hyper compliqué. J'ai dû passer... la première fois que j'ai fait ce mode de difficulté, j'ai dû passer 2-3 heures, je suis mort je ne sais pas combien de fois. C'était une catastrophe. Je vais peut-être sortir le fusil à pompe. Par contre, dans le premier opus, contrairement au deuxième, vous pouvez pas fabriquer vos munitions. Enfin, vous pouvez seulement fabriquer des carreaux d'arbalète. Mais le reste, non. Attention. Toi, tu dégages. C'est vrai qu'ils se relèvent assez vite, les ennemis. Allez hop, au revoir. Oh non, je l'ai pas vu venir. Et voilà. Il m'a mis un coup par derrière, le saligo, et je suis mort direct. On redémarre ici. Attention, il va débarquer là. Non, il est pas là. On prend la petite hache. Comme ça, je vais pouvoir one-shotter une créature. On va peut-être sortir de là avant qu'il débarque dans tous les sens. Ouvre-moi cette porte. Bon, mon but, c'est de détruire toutes les créatures. Enfin, de tous ces... Et dans ce mode de difficulté, c'est comme ça tout le temps. On va passer de l'autre côté. Attention que la créature débarque pas comme une cinglée. Là, il est là. Dégage. Je te crame. Hop là. Attention. Hop là. Reste au sol. Récupérer des petites allumettes. Bombe, elle me fait trop peur. Voilà. Oula, attention. Les pièges à loup.
je me prends le pied dedans, je suis foutu. Je sais ce que je vais faire là. Non, attention, parce que quand je sélectionne le menu de fabrication de carreaux d'arbalète ou section d'armes, le temps ne s'arrête pas, il ralentit. Donc s'il y a une créature qui arrive entre temps, il me tue. Donc il faut que je me trouve un coin tranquille. Le problème, c'est que dans ce village, je suis même pas tranquille. Il débarque dans tous les sens. On va fabriquer quelques carreaux. Ah oui, c'est vrai, j'ai débloqué le point américain. Ça fait du one-shot. Vous tapez quelqu'un, il meurt tout de suite. Mais par contre, c'est à vos risques et périls. Puisque vous pouvez vous faire toucher facilement avec cette arme. Et ouais, j'ai aussi un lance-roquette. Est-ce que je peux en voir là? Tiens, il y a le gars au-dessus là. Hop. Allez, dégage. Ouh là, Assassin's Creed juste devant. Je l'ai eu. On va éviter de spammer avec ça, sinon c'est pas du jeu. De toute façon, le mode Akumu c'est pas du jeu de base, donc j'ai le droit de tricher de mon côté. Oula, oula. Je l'ai pas eu. Ah non, je l'ai pas eu. Mais c'est pas vrai, il a beaucoup... Bon, ok, tu veux jouer au sniper? On va jouer au sniper. Voilà, allez, c'est bon, t'as plus de tête. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de bugs dans ce jeu. Oh zut, j'aurais pu faire une pierre de coups. Voilà, là, allez hop, une pierre de coups. Un petit point de contrôle. Hop là, comme ça, je peux être tranquille. Et dire qu'à ce moment du jeu, vous ne l'avez pas encore le sniper. Et voilà, allez hop, ça c'est fait. Ouh, il y a des munitions ici. Cool. Des munitions de Magnum. Le bon vieux Magnum qui est juste là. Sauf que j'ai juste que 2 balles. Je vais pas aller loin avec ça. Oula! C'est seulement maintenant que je t'ai vu, heureusement je t'ai eu avant. On va faire un peu le ménage, puisque pour réussir ce chapitre, il faudra battre le gros monstre à sa tronçonneuse pour pouvoir ouvrir le pont. Enfin non, c'est pas un pont, un portail je dirais. Et le petit souci c'est que si vous ne tuez pas tous les ennemis avant de l'affronter, eh bien tous les ennemis qui se trouvent dans ce village vont tous ramener leurs fesses. Et vous allez vous retrouver à 10 contre 1 et ce sera trop compliqué de tous les tuer. T'as pas des munitions de snipe? Non, même pas, radin. Je trouve quand même que le deuxième opus est plus facile que le premier, si je compare pour le mode normal. Et même, dans le deuxième opus, ils ont enlevé le mode Akumu, mais ils ont mis un mode classique. Est-ce que ce mode classique est plus dur que le mode Akumu? Dans le mode Akumu, vous pouvez améliorer vos armes, mais c'est du one-shot pour les créatures. Dans le mode classique... c'est pas du one-shot, mais vous pourrez pas améliorer vos armes et améliorer les compétences de votre personnage. Et bordel le plouc. Pourquoi je veux désamorcer les bombes, sachant que j'ai déjà assez de pièces détachées? J'ai juste qu'à tirer dessus pour éviter que ça me dérange. On revient ici maintenant, je prends la petite torche au cas où. Allez, il est juste derrière. On va sortir les 2 balles de Magnum pour commencer. Ah non, zut, ah oui c'est vrai, je les ai plus. Oh, il est là. Vous saviez qu'une personne avait déjà réussi un speedrun les yeux bandés du premier chapitre de Super Meat Boy? Oh là là, quel cinglé, il va peut-être reprendre le flambeau. Viens ici mon coco, je vais te torcher le trou de balle. Puis il fait le tour, je fais le tour. Mais il est passé où, il a disparu? T'es où mon petit oiseau? Icar, tu es là. Voilà, allez hop, au revoir. Non, il est là. Oh là, zut, ça c'était dans l'ombre, j'ai rien vu. Ah, merci aux nouveaux abonnés PSN. Alpha Street rejoint mes abonnés. Merci en tout cas. Voilà, hop, t'existes plus. Le gros monstre, on va utiliser le lance-roquette. Mais par contre, avant d'utiliser le lance-roquette, les ennemis que je n'ai pas tués, ils vont débarquer à droite à gauche. Donc, pour cela, utiliser des carreaux aveuglants. Avant, je vais en fabriquer 2-3. Ils vont débarquer. Et voilà. Hop là. On aveugle. Non mais, con! Le con, le con, le con. Et il est grand temps d'utiliser ce fameux point américain. Allez, vas-y. Voilà, hop. C'est du one shot. Et c'est l'arme la plus puissante du jeu. On va voir si ça marche contre toi. Non, ah zut. Non, ça marche pas contre lui. Je vais essayer de te canarder en attendant. C'est de la roule. Ça marche pas contre lui. Hop là. Ils sont tous là. Il débarque. Allez hop. Putain, ça l'a pas eu. Sors-moi le fusil à pompe contre lui. Allez, au revoir. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bourreau, il est mort.
À mon avis, j'ai tellement spammé de coups de poing pendant qu'il préparait sa tronçonneuse que lorsqu'il a commencé à se déplacer, bah il est mort parce qu'il avait 0 vie. Je vois que ça de toute façon. Bon bah tant mieux, mais c'était un petit peu de la triche quand même. Si vous arrivez à faire ce chapitre en Akumu, mais que c'est votre premier run Akumu, vous aurez déjà fait l'un des chapitres les plus difficiles de ce mode de difficulté. Allez vas-y, coupe-moi cette chaîne. Dommage qu'on peut pas garder la tronçonneuse. Ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, en parlant de tronçonneuse, où est-ce qu'elle est passée? Ah, elle s'est évaporée. Tu m'étonnes qu'on peut plus la reprendre. Et vous avez le droit à un petit bonus lorsque vous terminez votre premier run du deuxième Evil Within. Vous pourrez débloquer le costume de base de ce premier Evil Within. Le costume que j'utilise durant mon deuxième run. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit chapitre en Akumu de Evil Within 1. Donc si vous êtes intéressé par le jeu, le petit lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas bien entendu le like qui fait plaisir si vous avez bien apprécié cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut!